Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, ici sur ma chaîne YouTube, je réponds tous les mercredis et tous les dimanches à 20 heures à vos questions concernant vos freins à votre épanouissement amoureux actuellement. L'objectif, toujours le même, c'est qu'on puisse converger tous ensemble le plus rapidement et le plus facilement possible vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante pour chacun. Ce soir, c'est pas une question que l'un de vous m'a envoyée que je vais prendre, mais c'est une question qu'on me pose souvent dans le programme en séduction sur lequel j'interviens. C'est une question que les clients posent souvent. Quand faut-il embrasser dans les débuts d'une relation? Et c'est une question super intéressante. Si on met un peu de conscience là-dessus, ce qu'elle nous révèle, cette question, c'est une croyance un petit peu derrière tout ça, qu'il y aurait une sorte de recette magique, un moment phare, un moment clé, où il faut à tout prix essayer d'embrasser l'autre parce qu'on sent que ça se passe bien. Et moi, ce que je perçois derrière tout ça, c'est une volonté de bien faire, de faire au mieux pour maximiser ses chances avec la personne avec qui on est en train d'avoir une belle connexion. Et que forcément, derrière tout ça, il y a un peu une peur de perdre cette belle interaction, de ne pas concrétiser quelque chose. Au point que certains, dans le programme dans lequel j'interviens, voient presque le fait d'embrasser la femme face à eux comme une obligation au terme du premier rendez-vous. Vraiment quelque chose qui leur permettrait de se rassurer, d'avoir enfin la conviction, la certitude que la personne face à eux a également passé un bon moment. Et, et ce que je perçois aussi de ça, et le problème que j'y vois, c'est probablement que ces personnes-là, elles sont trop dans leur tête, en fait. Elles ne savent pas quoi dire ou quoi faire, donc elles se posent des questions en permanence dans leur tête, sauf que quand elles sont dans la tête, elles ne sont pas dans l'interaction avec la personne face à eux. Elles ne sont pas pleinement présentes, ces personnes-là. Et donc, il y a une perte de spontanéité, une perte de connexion à l'autre, et, et c'est dommage parce que ce manque d'écoute dont on fait preuve dans ces moments-là, c'est ça qui nous empêche de sentir les choses. Parce que si on écoutait pleinement l'autre, si on était attentif à tous les signaux faibles que la personne face à nous est en train de nous communiquer, on saurait et on sentirait parfaitement ce qu'on peut faire ou pas dans l'interaction. Et peut-être qu'on s'autoriserait à embrasser la personne dès le début du premier rendez-vous, si on sent que la connexion est super bonne, ou alors au troisième, ou au cinquième, je sais pas, mais pas à un instant particulier qu'il faudrait appliquer comme une recette magique. Donc l'idée que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo pour répondre à cette question qu'on me pose si souvent, c'est juste essayer de sortir de sa tête, accepter d'être vide face à l'autre avec qui on partage ce premier rendez-vous, et ça veut dire quoi? Être vide, ça veut dire arrêter de se focaliser sur soi, arrêter d'être dans sa tête en train de se poser 10 000 questions, mais de mettre toute son attention sur l'autre. Ok, qu'est-ce que la personne face à moi est en train de me signifier par ses choix de mots, par la manière dont elle s'exprime, sa vitesse d'élocution, la gestion de ses silences, son regard, son langage non verbal. Il y a tellement et tellement et tellement de signaux à percevoir si on est capable juste de se calmer un petit peu, d'être serein et juste un petit peu observateur, sans se faire des nœuds au cerveau sur ce que les choses, elles devraient être ou pas être. Et quand on arrive à faire ça, quand on arrive à être attentif à ces petits signaux, on devient ultra puissant parce qu'on perçoit des choses, on peut même s'autoriser à les verbaliser, émettre peut-être une petite hypothèse. Bah tiens, là, Virginie, je remarque que tu as eu l'air surprise quand je t'ai dit ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'entendre? Ça te met mal à l'aise? Dis-moi en plus, s'il te plaît. Et là, on devient ultra puissant parce qu'on montre implicitement à l'autre à quel point on est focalisé sur ce qu'on est en train de vivre mutuellement, sur la connexion qui est en train de s'établir entre cette personne et nous. Et ça, c'est un moyen ultra puissant de montrer à quel point on respecte la personne. On n'est pas là pour essayer de mettre un masque, entre guillemets, pour maximiser nos chances de concrétiser quoi que ce soit. On est là pour connecter, pour créer du lien, pour découvrir l'autre face à nous et voir s'il y a une éventuelle compatibilité avec ce qu'on est, nous, dans notre pleine authenticité. Voilà.
Et la deuxième idée que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, une fois qu'on a maîtrisé, qu'on commence un petit peu à maîtriser ça, qu'on arrive à sortir de sa tête et à être pleinement attentif à l'autre face à nous, bah, c'est peut-être de jouer un petit peu, entre guillemets, avec cette tension qui est en train de se créer entre cette personne-là et nous. La séduction, ça reste un jeu. Donc peut-être que même si on sent une super connexion, une super tension, une belle intimité qui est en train de s'instaurer à l'autre, bah peut-être qu'on va on va volontairement choisir de ne pas embrasser cette personne au premier rendez-vous. Et ça permettra d'instaurer une puissante tension, une belle attraction entre les deux personnes. Et, hum, et même si on sent que c'est possible d'embrasser la personne au premier rendez-vous, ben, peut-être ne le faire qu'au deuxième. Et ça en sera que d'autant plus agréable à ce moment-là. En plus d'être une manière puissante de signifier à l'autre, bah écoute, je sais, j'ai senti ce qui se passe entre nous, je sais qu'on va se revoir. Tu le sais aussi, c'était trop agréable notre échange, on va se revoir. Donc il n'y a rien à précipiter, en fait. Il n'y a rien à précipiter, je sais que ça va se produire quand ça se produira et ce sera très bien comme ça, quoi. Et la toute dernière idée que j'ai envie de partager dans cette vidéo qui m'inspire beaucoup, décidément, c'est que si vous ressentez l'envie de l'embrasser, mais que vous doutez que cette envie soit réciproque, alors c'est peut-être que vous avez manqué un petit peu d'observation dans tout le rendez-vous au préalable, mais c'est ok, ça peut arriver notamment dans les débuts quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Eh bien, vous êtes ultra puissant si vous osez verbaliser les choses et les assumer. Ben écoute Virginie, j'aime bien notre interaction. Euh, et là, je crois que je vais t'embrasser. N'hésite pas à me repousser si tu estimes que c'est inapproprié. Et bim, on y va. Et voilà, au moins on a dit les choses, la personne elle est prévenue, ça sort pas de nulle part. Et, et après, il se passe ce qui se passe. Mais au moins, vous n'avez pas forcé les choses, vous avez manifesté ce que vous ressentez, et c'est au final beaucoup plus humain que d'essayer d'y aller en mode bulldozer, quoi. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions vous aiguilleront quand vous vous retrouverez dans cette situation. Ça a été un plaisir en tout cas pour moi de partager ces quelques idées avec vous. N'hésitez pas à rebondir en commentaire s'il y a des choses qui vous inspirent, avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord. Vous pouvez aussi me poser votre question à vous sur votre frein actuel à l'épanouissement amoureux, que ce soit en dessous de n'importe laquelle de mes vidéos, ou bien en me sollicitant directement via Facebook. Je vous mets en description à cette vidéo le lien vers mon profil où je partage aussi régulièrement des idées encore plus détaillées, plus profondes sur l'épanouissement amoureux au sens large. Voilà, je vous laisse là-dessus, toujours un plaisir et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.